bien. Ouh! On fait ça? Cappuccino! Eh bien là, on rentre dans un gros morceau qui est vraiment vivifiant. Moi, en tout cas, j'adore cette partie-là là, d'édition, auto-édition et tout le processus créatif qui vient avec. Évidemment, je pourrais pas tout t'inclure ça dans cette vidéo, même pas dans l'article, tellement qu'il y a de contenu, mais je vais regarder avec toi les étapes les plus importantes. Donc, les préparatifs à l'édition et ou l'auto-édition. Moi, j'utilise les deux. Je fais les deux. Je fais les préparatifs à l'édition et l'auto-édition. Pour attendre après les éditeurs, moi là, une minute, là, ah ouais, on s'auto-édite, c'est tellement simple quand on sait comment ça fonctionne, puis les étapes successives, c'est bien pratique. Ensuite, évidemment, la création de notre couverture de livre, la lettre de présentation qui doit avoir un impact auprès des éditeurs et évidemment l'endos de notre livre qui va faire que d'un coup d'œil. Parce que qu'est-ce que un lecteur va faire lorsqu'il choisit un livre? Il regarde, la couverture. Oh, wow! Elle est attrayante. Elle est belle. Bon, ça est certain que moi, je cherche pas d'image où le montage est pas vraiment compliqué parce que la plupart du temps, je vais peindre mes toiles. Je peins une toile qui est en lien avec mon roman, puis je fais le montage à partir de ma toile. Ça m'allège la tâche énormément, mais il existe plein d'endroits où est-ce que tu peux avoir des images libres de droits d'auteur ou même il y a les graphistes qui peuvent te monter ta couverture de livre, là, mais si tu veux le faire par toi-même puis que ça te coûte niet, ça te coûte rien, ben, tu t'organises. Eh bien, moi, c'est qu'est-ce que je propose à ma formation? De s'organiser. J'aime bien ça, que ça me coûte rien. En tout cas, s'il y a des choses que je peux me départir là, ouais, de frais, c'est encore mieux. Ensuite, bien évidemment, la lettre de présentation, c'est une lettre qui va être vraiment très spéciale, qui va captiver l'éditeur lorsqu'il va le recevoir. Et c'est à ce moment-là qu'il va décider à savoir si oui ou non il va transmettre ton manuscrit à son comité de lecture. Je, je te reviens avec ça un petit peu plus loin. Donc, te voilà au dernier préparatif avant de faire parvenir ton manuscrit aux éditeurs et tu as le choix de faire les deux. Moi, c'est qu'est-ce que je te suggère de faire les deux. Tu fais cette étape-là, mais tu t'auto-édites aussi afin que ton livre soit en vente directement sur Amazon le temps qu'ils se décident puis qu'ils prennent action. Chacun des points que je t'énumère dans l'article du blog, je t'ai mis le lien pour que tu peux le retrouver sur le blog. Donc, je t'énumère ces 4 points-là et ceux-ci jouent un rôle très important qui va demander toute ton attention et ta concentration aussi. Ton attention, c'est parce que là, ton attention doit se transformer comme un rayon laser, un scanner qui voit tout en profondeur parce que c'est toute la présentation. Là, on est dans la présentation de notre livre, de un, par le visuel, mais aussi par le texte qu'on va écrire dans la lettre de présentation, mais également dans l'endos de ton livre. Parce que l'endos du livre, c'est la deuxième place qu'un lecteur va regarder, l'endos du livre. Et si le récit le captive, vient le toucher intérieurement,
eh bien, il va passer à troisième étape, il va feuilleter un peu à l'intérieur en regardant la table des matières et oups, il va voir ce qu'il a à voir. Mais la couverture, l'endos du livre, une bonne lettre de présentation, c'est essentiel. Parce que tout d'abord, l'éditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire ta lettre de présentation et si elle l'intrigue, il lira la page suivante qui se trouve à être le synopsis de ton histoire. C'est une page. L'éditeur lira ta page à propos de l'auteur afin de savoir si un peu plus sur toi, mais aussi pour savoir si tu vas l'aider à promouvoir ton livre une fois édité. Et c'est pour ça que dans le programme de formation Écrire pour transmettre, il y a toute cette dynamique-là qui est mise en branle dès le début de l'écriture de ton roman afin de créer les actions qui vont faire que ton livre va être vraiment connu un peu partout grâce à ce plan-là que j'ai inséré dans la formation. Il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir te présenter au monde éditorial et bientôt à tous les lecteurs et les lectrices. Oh! Hey, tu trouves pas ça excitant? Moi, oui. Alors, chacun des points que je viens de t'énumérer, que tu accompliras, te fera progresser vers ta récompense, soit celle de faire connaître ton œuvre littéraire et tes services partout dans le monde. Et alors, évidemment, dans la formation Écrire pour transmettre, écriture d'un roman entrepreneurial en 90 jours, tu as d'inclus tous les liens utiles qui te sont utiles, des modèles et du coaching aussi de groupe pour chacune des étapes que je ne peux t'énumérer ici car il y a trop de contenu. Mais bonne nouvelle pour toi, tu peux accéder depuis peu au membership où tu peux faire l'acquisition de la formation et de tout ce que ça inclut, module par module. Je te mets le lien dans l'article et une chose que j'ai envie de te dire, amuse-toi, prends plaisir à tout créer cette belle dynamique et oublie surtout rien car tout joue un rôle important. Ciao, on se revoit à la prochaine vidéo. Bye!